L'informatique spatiale. Ce que vous voyez là, c'est votre pièce. Et ce truc-là, la vie de ma mère, je me suis dit, j'aimerais trop me l'acheter. J'ai vu le prix, j'ai fait, bah la vie de ma mère, j'aimerais pas me l'acheter. Appuyez sur la couronne au-dessus de votre œil droit et un menu d'accueil. Mais en vrai, de vrai, ça m'a un truc de ouf. Ça, quand c'est sorti, la vie de ma mère, c'était vous incroyable. Êtes dans le système d'exploitation tridimensionnel d'Apple, Vision OS. Pour naviguer dans Vision OS, vous n'avez besoin que de vos yeux et de vos mains. Regardez où vous voulez cliquer et pincez le pouce et l'index pour lancer l'application. Avec vos mains, redimensionnez une fenêtre, défilez une page, déplacez une image, faites une 3K, non? Comment ça 3K? De quoi 3K? rotation, zoomez sur du contenu, tout autour de vous. L'avantage Ah oui, le truc, je suis trop con, pardon. Je sais même pas, mais je crois que c'est sur l'année prochaine. Une interface ouais, c'est un tridimensionnelle, truc c'est comme que ça, votre quoi. écran n'a pas de limite, il peut occuper tout l'espace. Vous pouvez regarder un film sur un écran de 30 mètres depuis votre lit ou vous créez une surface de travail qui occupe tout votre champ de vision réel, ou presque réel. Dans cet extrait, le père ne regarde pas vraiment sa fille. Il voit une vidéo d'elle en temps réel sur deux écrans de la taille d'un timbre positionnés à quelques centimètres de ses yeux. Elle ne voit pas les yeux de son père, mais une reproduction numérique de ses émotions projetées sur un écran à l'extérieur. Attends, mais what? Mais attends, mais c'est super creepy. Fille de ma mère, que c'est creepy. Vous voyez cette scène là où le daron il regarde sa fille? Créer une surface de travail qui occupe tout votre champ de vision réel. Celui-là, là, la première fois que j'ai vu, j'ai trouvé ça super bizarre. Je me suis dit, mais en fait, tu vas dissocier la vie. C'est. Ou presque réel. Dans cet extrait, le père ne regarde pas vraiment sa fille. Il voit une vidéo d'elle en temps réel sur du coup, c'est même pas ses yeux que sa fille voit. Positionnés à quelques centimètres de ses yeux. Elle ne voit pas les yeux de son père, mais une reproduction numérique de ses émotions projetées sur un écran à l'extérieur du casque. Technologiquement, tout est fait pour que ce moment paraisse authentique, mais rien n'est vrai. Les deux sont dans la même pièce, mais se regardent à travers des écrans. La contrepartie de l'innovation technologique, la gueule, on sera tous dehors comme ça avec. C'est que ce qu'on gagne en confort, on le perd en humanité. Bon, vu le prix, on l'aura pas tous. Hein. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on a à perdre. L'informatique spatiale a pour ambition de transformer la façon dont les humains interagissent avec la technologie, ça, c'est fusionnant stylé, notre ça. monde physique et cette interface numérique. Apple mais en vrai, je trouve ça incroyable, mais terrifiant à la fois. a travaillé une décennie pour effacer la frontière entre les deux, créant une expérience où l'information devient une extension naturelle de notre perception du monde. Les applications restent statiques dans l'air, réagissent à la lumière naturelle, projettent des ombres comme si elles étaient vraiment là. Vous pouvez passer des appels FaceTime en voyant vos interlocuteurs grandeur nature et eux voient votre persona. Un avatar photoréaliste de vous. Oui, le jour où c'est sorti, je crois que j'avais plus peur que j'étais hype. Je me suis dit, oh putain, c'est stylé et tout. Et quand j'ai vu toutes les vidéos, tous les trucs, toutes les manières qui arrivaient, je me suis dit, frère, faut pas que ça sorte. Créé par la combinaison d'un scan de votre visage, de techniques d'apprentissage automatique et de caméras qui suivent les mouvements de vos yeux, de votre bouche et de vos mains pour reproduire précisément vos gestes et vos émotions. Ce que la fille voit de son père, ce sont les yeux de son persona, qui donnent le sentiment étrange que le casque est transparent, maintenant une connexion virtuellement enlève ton casque, tu fais la cuisine. Si c'est une représentation numérique du rôle. Là, tu parles avec... Enlève ton casque. Mais moi, là, je suis la meuf, là. Je parle avec la meuf, là, qui a son casque, mais je lui mets une baffe de zinzin. Enlève ton casque, on est en train de parler, là. Et on va se le dire, elle est un peu flippante, elle transmet un indicateur important. Il est présent dans la pièce, il a conscience de son environnement, et en regardant sa fille dans les yeux, il est connecté émotionnellement au réel. En plus, ça doit baiser tes yeux, frère. L'écran, il est là, frère. Ça doit niquer tes yeux à la fin. Cette simulation du contact visuel maintient un sentiment d'appartenance au monde physique. Et c'est un des plus gros défis qui pourrait s'opposer au plan d'Apple. En fait, j'en vois 4. Le premier, c'est l'accessibilité, et il finira par l'être. Je vais même pas prendre la peine de citer le prix du produit, parce que ça va altérer votre jugement sur un produit que vous n'allez de toute façon pas acheter avant des années. Ne retenez qu'une chose, à l'heure actuelle... Attends, hein. Putain, mais y a pas un code... 304 000 euros. On peut s'attendre à que les coûte aux alentours de 4 000 euros. Ah ouais. Ah ouais. Le Vision Pro ne peut pas coûter moins cher. En fixant un prix très élevé, Apple s'est offert le luxe de ne faire aucune concession technique pour livrer le meilleur produit possible et convaincre technologiquement. C'est le deuxième défi, convaincre technologiquement, et si on se fie aux journalistes qui ont pu le tester 30 minutes, tout en étant imparfait, il semble être une prouesse technologique. Le troisième défi, sans doute le plus grand, est philosophique. Pour être une révolution, le Vision Pro doit avoir une pertinence sociale. Et pour convaincre socialement, Apple doit naviguer entre l'exploitation des avantages de l'informatique spatiale et ses effets néfastes sur nos relations. Alors, qu'est-ce qu'on a à perdre? Bah, pas grand-chose, pour l'instant. You know, whereas I think a lot of the use cases that you saw in Apple's launch material were more around, you know, people sitting, you know, people looking at screens. But we kind of come at it from different places. We're very focused on social interaction. Mark Zuckerberg, fondateur de la société Facebook, qui en 2021 est devenu Meta pour refléter sa nouvelle priorité, le métaverse, ce qui en fait le premier concurrent d'Apple sur ce secteur. Si Mark... Mais là, je pense qu'Apple, il baisse en termes de métaverse, Zuckerberg adopte cette position de défense, ce n'est pas parce qu'il craint un futur dystopique, mais parce qu'il le souhaite. Le métaverse, c'est un resort, un lieu de vacances dans lequel vous faites des amis, vous discutez, vous jouez au ping-pong. Ça, la méta, là, le truc de Facebook, ça, ce qu'on voit exactement là, c'est vraiment, pour moi, ça, c'est éclaté sa mère. Un lieu dans lequel vous allez pour la première fois que j'ai vu, j'ai fait, le métaverse consiste à créer une réalité alternative dans laquelle nous vivrons tous des relations sociales virtuelles avec des avatars virtuels dans des mondes virtuels. Ce qui l'inquiète, c'est que le... Mais je comprends pas pourquoi... Regardez, je vous remets ce qu'il a dit. Hein. Regardez, écoutez bien. Quel vous êtes. Le métaverse consiste à créer une réalité alternative dans laquelle nous vivrons tous des relations sociales virtuelles avec des avatars virtuels dans des mondes virtuels. Mais c'est horrible, mes frères. Déjà qu'on...
moi déjà, j'ai même pas de truc social. Mais moi, je trouve ça hyper dangereux. Hein. C'est bizarre à dire, ouais, c'est dangereux. Mais la vie de ma mère, c'est dangereux. Ce qui l'inquiète, c'est que le plan d'Apple ne valide pas sa vision du futur. Pour Mark Zuckerberg, le métaverse est un lieu fondamentalement social. Pour Apple, le Vision Pro est juste un ordinateur. Dans la publicité d'Apple, les gens qui utilisent le Vision Pro sont effectivement seuls parce qu'ils font une activité solitaire. Ils jouent, regardent un film et la plupart du temps, travaillent. Ils peuvent répondre à un appel FaceTime si besoin, mais quand ils veulent se sociabiliser, ils posent leur casque et sortent. Attends, mais quand ils font un appel FaceTime et qu'ils répondent avec le FaceTime, genre les mecs qui sont là, ils le voient comment, le mec avec son casque? Elle est où la caméra? Enfin, genre. De chez eux. Cette scène avec l'enfant n'est pas là pour nous faire rêver à un futur dans lequel on portera un casque sur la tête toute la journée. Elle est juste là pour nous dire qu'on ne perdra aucun de nos 5 sens et qu'on prendra pas le ballon dans la gueule. Je crois pas qu'Apple souhaite que votre enfant ne voit plus jamais vos yeux, mais de la même manière que des lunettes de soleil les protègent au détriment de votre regard, le Vision Pro vous isole quand vous en avez besoin, au détriment d'interactions sociales dont vous souhaitiez justement vous préserver. Mais le Vision Pro, il est énorme. Le Vision Pro est un casque assez lourd que vous devez porter sur la tête, avec une autonomie de 2 heures. Mais genre là, regardez, là par exemple, là tu vois, la meuf elle vient d'arriver, elle est par laquelle. Moi j'ai mon casque et je vois la meuf arriver, je fais oh putain, je le mets sur mon front, je dis oh ça va et tout. Pourquoi tu le gardes, ma gueule? C'est pas un produit qu'on utilise inconsciemment. À ce titre, je crois qu'il. Moi, il y a une meuf qui me parle comme ça avec le casque. Que les smartphones que vous avez déjà dans la poche et dont la présence se fait facilement oublier alors qu'il est toujours là. On peut s'amuser à imaginer qu'un jour cette technologie sera présente dans des lunettes qu'on portera toute la journée et qui nous confrontera à des enjeux vraiment préoccupants. Mais le Vision Pro n'a rien à voir avec ça. Il est pensé pour être utilisé ponctuellement pour des tâches très précises. Je crois que là où la portabilité du smartphone ne sera pas un atout, l'informatique spatiale prendra le relais. On continuera à avoir des smartphones, à avoir une télé pour regarder des films. Après, quand j'y pense, en vrai, parce que là je dis ouais, c'est dangereux et tout. Mais en fait, à chaque nouveauté, l'humain, on dit que c'est la même chose. Enfin, je veux dire, je dis la même chose. C'est-à-dire que c'est dangereux, tatati, tatata, ça va enlever des choses, on sera pas sociable. L'iPhone, quand ça a apparu, on disait pareil. Les écrans, les ordinateurs, c'était pareil. Et maintenant, on est très content d'en avoir. Donc, je pense qu'en vrai, je sais pas, parce qu'en vrai, ça, je trouve ça creepy. Qu'un iPhone, c'est pas. Si, c'est pas. Je sais pas. À plusieurs, à voir vos yeux respectifs, mais quand on aura besoin de s'isoler, on portera un casque. Vous avez le droit de trouver ces images ridicules, mais c'est un jeu dangereux parce que le confort technologique prime toujours sur nos réflexes sociaux. Ne faites même pas confiance aux produits. Contentez-vous d'observer l'historique de la marque quand il s'agit d'imposer des standards que vous trouvez systématiquement stupides au début, par principe, à l'image des cotons-tiges que personne n'allait jamais porter. Je vais pas aller jusqu'à comparer les deux produits qui n'ont évidemment rien à voir. Mais si vous étiez de ceux qui sont passés à côté d'une tech aussi simple que des écouteurs dont on a coupé le fil, imaginez à quel point vous pouvez être à côté de la plaque concernant l'informatique spatiale. Apple. Ouais, faut juste doser, mais tu connais l'humain, hein, tu crois vraiment qu'on va doser sur un truc comme ça, incroyable, à 4000 € en plus? L'art de la justesse, de la technologie, moi, du si timing et surtout de l'expérience utilisateur et de la philosophie derrière un produit. Ça veut pas dire que ce sera forcément une réussite. C'est qu'un jour ça va être normal. La possibilité que ce le soit. Et que vous aussi, dans quelques années, comme nous, pour nous maintenant, les ordinateurs, tout ça, les AirPods, c'est normal. Et tu sais qu'on est dans la rue avec nos AirPods, visage sur le téléphone et tout, tu sais, pour nous c'est normal, même moi, pour moi c'est normal. Et tu vois les vieux avec qui nous regardent, ils se disent mais qu'est-ce qu'il est con ce fils de pute. Ce sera devenu accessible, vous en achèterez un. Ce sera la pareil pertinence plus sociale tard. est intéressante, on va mais juger c'est pas les défis mêmes qui m'intéressent le plus, parce qu'il consiste finalement juste à faire accepter la technologie, et ça Apple sait le faire. Le plus fascinant, ce n'est pas de savoir comment la vendre, mais pourquoi elle existe. Le 4e défi relève de la pertinence de cette innovation. Une innovation doit répondre à une question, une problématique. Et sa caméra, elle ne résout aucun problème, il n'innove rien. L'innovation consiste soit à trouver une solution inattendue à un problème évident, soit à trouver une solution évidente à un problème inattendu. Je crois que le Vision Pro est une solution évidente à un problème inattendu qui va tous nous mettre un bon coup de vieux. Le constat est simple, regarder les nouvelles générations utiliser un ordinateur est un enfer, parce que l'ordinateur n'a pas évolué avec elle. Les nouveaux jeunes sont habitués ce que je viens de dire. À l'intuitivité tactile de leur smartphone sur lequel ils font tout. À leurs yeux, déplacer le curseur d'un ordinateur est aussi naturel qu'essayer d'attraper une peluche dans une fête foraine. C'est vrai, mais en plus ça, on sait, même nous, on s'est tous posé ces questions-là, mais je ne comprends pas pourquoi au moins 95% des vieux, donc ma grand-mère et tout, hein, y compris, n'arrivent pas à utiliser un téléphone comme nous on utilise. Ils arrivent pas, oh tu peux m'aider à supprimer une photo, envoyer un message comme... Je ne comprends pas pourquoi... Parce qu'on est des humains, on est les mêmes humains, tu vois. Ma grand-mère c'est un humain comme moi je suis un humain. Pourquoi nous on a plus de facilité qu'eux, alors que eux-mêmes... Et je sais pas, ils sont pas drogués comme... Le concept de souris était une solution à un moment de l'histoire. Aujourd'hui, c'est un problème. L'ordinateur est trop éloigné de l'époque à laquelle on vit, et l'informatique spatiale vient lui offrir une place majeure pour les prochaines décennies. La souris a fait le Mac, la molette a fait c'est-à-dire qu'on aura 90 ans, on pourra pas utiliser les nouvelles technologies comme les autres. Le Vision Pro. Ah non, juste regardez là où vous voulez cliquer et faites moi je veux pas être un mec bizarre. Hein. Vision OS supprime à la fois le matériel et la notion même de curseur. L'informatique spatiale semble être le niveau final de l'interaction avec... Oui mais eux aussi, c'est des trucs quand même lambda quand tu veux essayer de... Et pourquoi eux ils l'utilisent pas aussi comme
nous d'ailleurs. Un ordinateur. Le niveau d'après, c'est une connexion directe avec le cerveau. Et justement, c'est peut-être le cas. Un chercheur a révélé avoir fait partie d'un groupe de développement en neurotechnologie pour le Vision Pro, dont l'objectif était de rendre la navigation précise. Son travail consistait à détecter l'état mental des utilisateurs en s'appuyant sur les dizaines de caméras et capteurs à l'intérieur du casque. Le Vision Pro serait capable de savoir que vous allez cliquer avant vous même imaginez que vous le bougez mec le petit doigt, parce que votre pupille réagit. L'humain avant qui a le moindre créé mouvement. ça. Pour le moment, c'est probablement juste une astuce pour rendre l'expérience magique, mais à terme, ça pourrait aller bien plus loin. Grâce au retour biologique du comportement des yeux de l'utilisateur, on peut comprendre son état émotionnel et modifier l'interface en temps réel. On peut imaginer que chaque fois que vous vous arrêtez sur une page web et que vous avez l'air de buter sur un mot, le casque vous affiche directement la définition de votre champ de vision sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Ouais, peut-être c'est genre c'est par comment on appelle ça par oui, quand on est trop dans le passé, la nostalgie peut-être par nostalgie, j'en sais rien frère. On peut aussi imaginer des environnements virtuels qui adaptent leur immersion en tes fonction gosses de comment votre ils état de font stress la ou vie de ma mère ça va être ça. Pour vous aider à vous relaxer ou à travailler. Apple n'a rien communiqué à ce propos, mais cette technologie pourrait parvenir à former une image de ce que l'utilisateur ressent. Apple a peut-être trouvé le moyen d'interpréter la pensée humaine sans avoir à vous planter un processeur. Et changer d'habitude, ils aiment pas les humains. Le Vision pourrait devenir la première interface cérébrale grand public. En attendant, c'est juste un ordinateur.